À Bruxelles, la tension atteint son point d'incandescence, défiant ouvertement toutes les barrières et mises en garde. Les renvois vers l'Albanie se poursuivent sans fléchir. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple désaccord. C'est un affront frontal lancé au cercle dirigeant de l'Union européenne. Restez bien avec nous jusqu'au bout, parce que ce qui arrive promet de faire des étincelles. Hier à Rome, l'image était soigneusement orchestrée. Giorgia Meloni aux côtés d'Edi Rama, solidaire, presque fusionnelle. Le signal ne pouvait être plus limpide. L'entente conclue avec Tirana balaie les réserves des magistrats italiens progressistes, passe outre les remontrances de la Cour de justice européenne et ignore les protestations indignées d'Amnesty International comme celles des ONG de défense des droits humains. Fidèle à sa ligne politique, l'Italie poursuit les renvois sans ciller. Meloni l'a martelé. Lorsque le nouveau pacte européen sur l'asile et la migration deviendra applicable en 2026, les structures prévues tourneront précisément comme imaginé dès l'origine. Elle parie sur les mécanismes bruxellois pour, au bout du compte, faire triompher sa stratégie nationale. Rappel des faits. Dans la zone albanaise de Schengjin, 2 centres sous financement et administration italienne sont destinés à recevoir jusqu'à 3000 personnes simultanément, soit 36 000 par an. Hors du territoire de l'Union, mais sous législation italienne, avec force de l'ordre italienne et magistrats intervenant depuis Rome par visioconférence. Pour ses partisans, une affirmation éclatante de souveraineté. Puis est tombée la douche froide venue des institutions. Les juridictions italiennes, appuyées par la CJUE, ont mis un frein au transfert. Motif invoqué, l'Égypte et le Bangladesh ne figurent pas parmi les États d'origine jugés sûrs. Ce n'est ni satire ni exagération, c'est l'état du droit européen en 2025. Et voilà que survient l'explosion annoncée. Le dogme préféré des technocrates européens revient sur la table, la répartition obligatoire des migrants. Rome, Budapest, Bratislava et Prague annoncent déjà la couleur. Ils ne plieront pas. Les gouvernements les plus fermes préviennent ni accueil supplémentaire, ni chèque de pénalité pour prix de leur désaccord. Autant dire que terrain d'entente semble illusoire. Autour de l'Italie de Meloni et de la Hongrie d'Orban s'est formé un bloc résolu, prêt à tenir tête à Bruxelles face à ce mécanisme de redistribution des demandeurs d'asile fondé sur des quotas imposés. De son côté, la Commission met en avant un nouveau schéma censé alléger la pression pesant sur les pays en première ligne. Traduction concrète, les États d'Europe centrale et orientale, et, paradoxe savoureux, l'Italie elle-même, seraient appelés à contribuer financièrement et à ouvrir leurs portes. Le pacte prévoit une participation de tous. Dans les faits, l'enthousiasme est loin d'être général. Le choix proposé tient en 3 scénarios bien cadrés. Accueillir sur son sol une part des demandeurs d'asile, verser 20 000 € pour chaque personne refusée, ou financer une aide logistique et opérationnelle. Simple sur le papier, explosif dans la réalité. Alors, comment réagit Meloni? Elle ne murmure pas, elle frappe fort. Sur X, quelques instants après la publication du rapport de la Commission, la chef du gouvernement italien tranche net. L'Italie n'accueillera personne dans le cadre de ce pacte migratoire et ne versera pas 1 centime pour compenser ce refus. Le message claque comme une provocation assumée adressée à Bruxelles. Certes, l'opposition progressiste tente de la pousser dans ses retranchements. Mais au lieu d'opter pour la capitulation confortable, elle revendique la souveraineté et la décision nationale. Et elle n'avance pas isolée. À Budapest, Viktor Orban campe sur une ligne tout aussi inflexible. Le dirigeant hongrois annonce clairement qu'il n'entend ni appliquer le mécanisme européen, ni recevoir des migrants, ni contribuer financièrement. De son côté, le premier ministre slovaque Robert Fico prévient les institutions européennes. Aucun mécanisme commun, aucune cagnotte dite solidaire. À Prague, Andrej Babiš, pressenti pour diriger le gouvernement, balaie déjà l'idée des quotas en invoquant la protection de la sécurité nationale. Ce qui se dessine ici dépasse un simple désaccord politique. C'est l'émergence d'une Europe recentrée sur ses priorités nationales, déterminée à ne plus endosser le coût des choix d'hier. Devant cette fronde idéologique, les rouages bruxellois grincent et cherchent une porte de sortie. On évoque désormais des dérogations. D'après l'analyse de la Commission,
Rome, Prague et 2 autres capitales pourraient plaider pour une dispense du mécanisme de solidarité au motif qu'elles subissent déjà une pression migratoire notable. Il y a fort à parier que l'Italie déposera sa requête sans tarder. Mais rien n'est automatique. Chaque dérogation doit recevoir l'aval des ministres européens. Et c'est là que le dilemme devient explosif. Accorder à Meloni ce passe-droit fragilise tout l'édifice. Le lui refuser, c'est transformer la tension politique en affrontement direct avec son camp. En coulisses, certains responsables européens reconnaissent l'impasse. Accorder un traitement particulier à l'un et le refuser à l'autre relèverait du casse-tête diplomatique. Au fond, chacun le sait, faire appliquer ce pacte migratoire relèvera du parcours d'obstacles. Et pendant ce temps, Budapest et Bratislava, qui ne remplissent pas vraiment les critères d'une pression migratoire exceptionnelle, pourraient tout de même choisir la confrontation juridique. Si une majorité d'États membres décide de ne pas jouer le jeu, la Commission se retrouvera face à une équation insoluble. Elle ne pourra pas punir tout le monde. prise dans les engrenages de ses propres règles, l'Union européenne semble paralysée. Pendant ce temps, Meloni passe à l'action et coupe court aux hésitations. Les rivages italiens ont été placés sous surveillance renforcée. Ce n'est ni une posture médiatique, ni un simple effet d'annonce. Le signal envoyé est sans ambiguïté. L'ère de la permissivité est close. Désormais, franchir la Méditerranée sans autorisation ne signifie plus poser le pied automatiquement sur le sol italien. Cette époque appartient au passé. La nouvelle destination s'appelle Albanie. Des structures fermées, sous contrôle strict, financées par Rome et administrées par des autorités italiennes. Sur place, les dossiers d'asile sont examinés en moins d'1 mois, 28 jours précisément. Verdict rapide, acceptation, entrée légale. Refus, retour immédiat. Pas de parcours interminable, pas de promesse d'intégration financée par l'impôt. Et ce n'est qu'un début. Après la sécurisation du littoral, un renforcement des vérifications aux frontières terrestres se profile. La chef du gouvernement italien remet en question le cadre actuel du droit d'asile et s'oppose à l'accueil de personnes déjà enregistrées dans un autre État membre, comme l'Espagne. Le cap est fixé, contrôle maximal. Et du côté des institutions européennes, l'irritation est palpable. La Cour de justice tranche sèchement. Selon elle, l'Albanie ne présenterait pas les garanties suffisantes en matière de sécurité. Les organisations de défense des droits humains dénoncent avec fracas des « camps de la honte », tandis que certains médias progressistes décrivent ces structures comme de coûteuses chaînes modernes. À Bruxelles, on privilégie les réunions, les discussions, les dossiers qui circulent de bureau en bureau. On consulte, on rédige, on temporise. Pendant ce temps, sur le terrain, L'Italie verrouille ses frontières et affirme agir au nom de la protection de ses citoyens. Vous voyez le tableau? Un continent entier semble pris dans ses contradictions. En rompant avec les codes établis, Meloni fait sauter un interdit majeur. Elle montre qu'une approche strictement nationale peut produire des résultats. Et cela dérange, non pas Rome, mais l'alliance informelle composée d'appareils administratifs, d'ONG influentes et de commentateurs engagés à gauche. Depuis des années, on nous répète qu'aucune alternative n'existe. Pourtant, une autre voie apparaît, et elle bouscule. À tel point que Friedrich Merz, souvent perçu comme prudent voire hésitant, paraît soudain bien terne face à la rhétorique tranchée de la dirigeante italienne. Lui évoque le sens du devoir. Elle l'exerce. Il multiplie les déclarations, elle tranche. Il occupe les micros, elle passe à l'exécution. Le message qui en ressort ne laisse aucune place au doute. Restaurer l'ordre exige de l'audace, pas des formules bien calibrées. Pendant qu'en Allemagne, certains élus de l'AfD vivent sous protection, leurs véhicules incendiés, Rome avance. Après les violences revendiquées par des groupes antifascistes à Milan, des dizaines d'agents blessés, la réaction tombe, rapide et ferme. Pour le gouvernement italien, la complaisance envers les débordements venus de la gauche radicale appartient au passé. Quand des responsables locaux, tels le maire Giuseppe Sala, réduisent ces scènes à de simples actes de dégradation, Meloni choisit des mots plus directs, extrémisme violent. Derrière les déclarations suivent les procédures, puis les interpellations.
Outre-Rhin, le parti AfD observe attentivement la tournure des événements. L'AfD va plus loin et réclame que les antifas soient classés comme organisations terroristes. On peut contester cette position, mais une question demeure. Qui d'autre ose seulement ouvrir ce débat publiquement? Et tandis que certains tabous tombent en Italie, l'écho dépasse les frontières. Aux Pays-Bas, on étudie attentivement la méthode. À Londres, les compliments sont assumés. Même Ursula von der Leyen évoque désormais des approches non conventionnelles, comme si ces pistes n'avaient pas été mises de côté pendant une décennie. On voudrait nous faire croire que l'arrivée massive de migrants relèverait d'un simple bug administratif, d'un incident technique mal géré. Allons donc. Non, Ursula. Non, Bruxelles. Ce n'était pas un accident de parcours, mais bien une faute politique majeure. Et dans ce face-à-face, Mélanie vous tend un miroir que beaucoup préféreraient éviter. Voilà le décor en 2025. Une Italie qui affirme qu'elle n'attendra plus d'instructions et qu'elle défendra elle-même son territoire, tandis que l'Union ressemble à un professeur d'un autre âge dont les sermons n'impressionnent plus personne. Le cap fixé par Mélanie tient en une phrase. Si l'échelon européen se montre défaillant, Rome prendra ses propres décisions. Ce n'est pas un avertissement lancé à la légère, mais un engagement assumé. Et ce chapitre ne fait que commencer. Les électeurs ne semblent pas s'y tromper. Sa popularité demeure solidement installée à des niveaux élevés. Ce soutien ne repose pas sur un consensus universel, mais sur une cohérence perçue entre discours et action. Elle est jugée moins sur ses déclarations que sur les mesures qu'elle met en œuvre. De quoi bousculer une union accusée par ses critiques de privilégier débats sur la parité, normes carbone et symboles arc-en-ciel plutôt que priorités liées à la sûreté, à la stabilité et à la projection dans l'avenir. Pour Mélanie, la mission première d'un État est claire: garantir la protection de ses citoyens, non transformer la société selon une vision idéologique. Tandis que les institutions européennes prolongent les discussions et empilent les réunions, Rome avance et agit. Voilà le point essentiel. L'Italie prouve qu'elle peut transformer des paroles en décisions concrètes. Et si cette trajectoire est possible pour elle, pourquoi ne le serait-elle pas pour d'autres capitales du continent? Si cette analyse vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce levé et partagez votre avis en commentaire. Pour aller plus loin et recevoir les prochaines informations en priorité, rejoignez également notre canal Telegram.